Salut les métalleuses et salut les métalleux. Le créateur m'a lâchement abandonné et est parti se faire bronzer sur les plages landaises. Et pendant qu'il révise son surf avec Igor Dosgor, cherche Patator, il m'a laissé les manettes de la chronique du créateur. Du coup, j'en profite pour vous parler d'un groupe de métal qui vient justement des Landes et qui actuellement est le phénomène musical mondial. Je vais bien sûr parler de Gojira. Allez, c'est parti, jingle! Alors Gojira, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Pour résumer, c'est un groupe formé en 1996 à Ondres dans les Landes, composé des frangins Duplantier, Joe au chant-guitare, Mario à la batterie, Christian Andréu à la guitare et le bassiste Alex Cornillon qui sera remplacé par Jean-Michel Labadie en 98. Un line-up solide qui reste soudé depuis plus de 2 décennies. Et oui, on l'oublie trop souvent, Gojira n'est pas, comme l'affirment certains détracteurs, un nouveau groupe opportuniste à la mode. C'est une bande qui s'est donné corps et âme pour son art depuis bientôt 25 ans. On peut sans hésitation affirmer que la tête pensante du groupe est Joe Duplantier. C'est lui qui donne la direction musicale et les thèmes abordés par le groupe. Il pratique un death metal technique et progressif, puissant, aux sonorités modernes et novatrices, qui va influencer toute une génération de musiciens à travers le monde. Le groupe sort Clone en 2001, un premier album qui affirme une personnalité et des ambitions bien marquées, des influences allant de Metallica à Sepultura, en passant par Morbid Angel et Tool. Dès ce premier essai, la marque de fabrique du groupe et son style particulier sont déjà présents. Les albums qui suivront verront naître une popularité grandissante et une montée en puissance impressionnante de leur style musical. Gojira affiche une maîtrise technique et une perfection dans son jeu et son interprétation. La recette ? Un chanteur qui balance un death caverneux mais qui sait se faire mélodique et balancer des voix claires lancinantes. Une section rythmique en béton qui met en place un jeu impressionnant et complexe mais pas compliqué, soutenu par un batteur au jeu pachydermique. Et puis aussi ce guitariste autodidacte qui développe une technique unique à base de breaks hyper puissants et rapides et de tapping hypnotique. La dernière particularité qui fait de Gojira un groupe différent est la thématique abordée. Ils ne donnent pas dans l'horreur, le satanisme ou l'heroic fantasy. Leurs textes se concentrent sur l'écologie, la sauvegarde de la vie sur la planète et le statut de l'être humain. Les thèmes abordés sont tous liés. La recherche de la place de l'homme sur Terre avec Terra Incognita en 2001, le lien entre l'homme et la nature sur l'album The Link en 2003, la place de l'homme dans le cosmos sur l'album Mars to Sirius en 2005, le sens de la vie face à la mort sur l'album The Way of All Flesh en 2008, la nature originelle de l'homme avec l'enfant sauvage en 2012, l'acceptation du deuil et de la mort avec Magma en 2016. L'année 2008 verra la popularité de Gojira monter en flèche grâce à des concerts en ouverture de Metallica qui montrera au plus grand nombre l'étendue du talent du groupe. C'est à partir de cette date que Gojira va truster les charts américains et devenir une star. C'est peu dire si la sortie de leur 7e album était attendue comme l'épiphanie d'un messie métallique. Et on n'a pas été déçu avec ce nouveau Fortitude. Dans ce nouvel opus, Joe Duplantier enfonce le clou sur la sauvegarde de la planète avec un album qui se veut engagé et qui souhaite entrer en action. Les thèmes que Gojira évoque depuis 20 ans trouvent un écho massif dans les médias. L'équation est parfaite en 2021. Un groupe français engagé mais qui reste positif avec une conscience écologique et sociale qui donne une image normale et accessible du métal à 1000 lieues du Barnum satanique et horrifique et qui offre surtout une alternative musicale au mainstream débile actuel. Il n'en faut pas plus pour que les médias se jettent sur l'affaire Gojira, en vrac Le Monde, Les Inrecuptibles, qui se redécouvrent une conscience rock, TF1, France 2, France 3, M6, Libération, Le Petit Journal et une flopée d'autres mags français et internationaux qui se découvrent une passion pour le métal français. Gojira est partout. Tout Boboland est là réuni pour célébrer un des styles les plus moribonds en France, le death metal. Alors même si les métalleux ont l'impression de se faire voler leur bébé par des imposteurs, ils profitent de ce moment hautement improbable. Mais au fait, il vaut quoi ce Fortitude ? Eh bien pour résumer, ce n'est pas leur meilleur album. Mais ce n'est pas grave, tout le monde lui accorde son totem de l'immunité et il est devenu presque grossier d'en sortir les défauts. Mais vous savez, à Killer on the Loose, depuis plus de 40 ans, on ne pratique pas la langue de bois. L'album est plutôt bon certes, mais il souffre de la comparaison avec ses prédécesseurs. Alors oui, ça reste un bon album et sur certains titres, Gojira fait des merveilles. Grind the Sphinx par exemple. On pourrait aussi parler du titre Amazonia qui se veut un hommage et une extension aux roots de Sepultura, mais qui manque cruellement un peu de brutalité.
On pourra aussi évoquer la production confiée au légendaire maître du son Andy Wallace, sorti de sa retraite pour l'occasion. Alors pour info, on lui doit Raining Blood, Chaos AD, Roots, Rage Against the Machine, le premier album, King for a Day, Iowa, Toxicity, Meteora, Nevermind et j'en passe. Donc Andy Wallace aux manettes, mais on peut se poser la question de son rôle pour l'enregistrement de tant certains passages semblent manquer de puissance. On notera aussi ce premier solo sur le titre The Chant, qui est comment dire, raté et presque indigne de Joe Duplantier. Vous ne me croyez pas? Eh bien écoutez ça. Ça pique un peu, dommage pour un premier essai. Oui, je sais, je suis méchant, mais comme vous le savez, qui aime bien châtie bien. Au final, cet album est plutôt pas mal, il est marqué par le sceau de l'expérimentation. Gojira est un groupe qui ne veut pas se reposer et essaie encore d'innover. Il s'éloigne tout doucement du death metal et se rapproche du rock, ce qui n'est pas foncièrement une mauvaise chose vu la qualité de composition que possède le groupe. À coup sûr, le prochain marquera une nouvelle étape qui ne manquera pas de faire couler de l'encre. Merci, à la semaine prochaine, c'était Mas pour la chronique du créateur.